Bonjour, c'est Michel. On va faire une balade dans les sous-bois et les chemins de tracteur avec un 125 TY Sherco. Cette moto, moi je l'ai choisie parce qu'elle représente un bon compromis de ce que je cherchais. Ça fait une quarantaine d'années que je roule, on va dire un enduro, comme un poireau. J'ai eu pas mal de motos et je me suis fait pas mal de blessures. Aujourd'hui, à l'approche de la soixantaine, j'avoue que la vitesse, le poids, ça me fait peur. Et je voulais continuer à rouler, mais je voulais plus avoir peur. J'ai trouvé cette machine sur une base de trial de base, mais trial quand même, de 2018, et monté avec un moteur 125 4 temps, un vieux moteur, pas beaucoup de performance, 16 chevaux, c'est même un peu léger des fois, mais qui permet de passer partout, pratiquement, avec avec une transmission courte qui permet d'aller jusqu'à 50 km sans problème, 50 km/h sur la route ou dans les chemins. Elle consomme peu, elle fait peu de bruit, elle a un entretien facile, elle est légère quand il faut la relever ou la pousser. C'est une excellente moto pour les gens comme moi qui veulent plus faire peur, les néophytes, les dames qui auraient envie de goûter à ça avec une moto facile. En plus, elle est homologuée, donc une fois qu'elle est assurée, vous êtes en règle. Vous pouvez sortir sans vous poser de questions. Et cette moto, elle est vraiment, pour ma part, facile. Elle peut aller partout. Elle peut passer presque partout. Sur les chemins de tracteur, ça permet quand même de se déplacer sans se traîner. Et la moto n'a pas de réactions qui font peur. Elle freine bien. Elle est très stable, je trouve. On va essayer de faire une montée pour voir un petit dévers déjà. Tenir dans les dévers, c'est marrant. Pas évident. Est drôlement sympa parce que pouvoir s'asseoir de temps en temps c'est chouette. Avec le réservoir vous faites je pense facilement 100 km. Les plus grandes balades c'est entre 50 et 60. Là, j'ai pas su garder le régime et en fait le moteur s'essouffle. Et dans les bonnes montées, on voit qu'il y a un peu de dénivelé quand même. C'est assez difficile de reprendre. L'embrayage, il permet pas ça. En tout cas, moi, j'y arrive pas. Comme elle est en rodage, je veux pas trop lui faire mal. Bien positionné en arrière sur le garde-boue dans la descente, on peut utiliser les deux freins. Ça tient bien. Allez, on va pas en rester là, on va recommencer. On va essayer de mettre les boîtes et de les garder. Elle est super agile, super légère. Une petite propriété gratuite de chasseurs de champignons et de chasseurs de photos.
voulais te dire C'est une moto qui pourrait faire du trial, je pense, pour quelqu'un qui sait. Moi, j'aime pas trop ça, et puis je trouve que ça martyrise la moto. Je fais 1m94, j'ai mis des petits rehausseurs de guidon, ça fait pas 3 cm. Mais c'est drôlement efficace, ça change la vie. Ça permet d'être plus droit et avoir moins à lever la tête pour regarder devant. Je sais pas ce qu'on voit sur la photo là, mais... Vous voyez tous ces petits chemins avec l'XR, j'avais un peu de mal, ça fait du bruit, on a toujours les pieds par terre. Alors que là, c'est assez facile de garder l'équilibre. Truc là. Passage là, non? Ouais, regarde, elle est tellement stable. Avec l'XR, là, j'avais un peu de mal. On est dans la montée. Alors que là, c'est du plaisir. En fait, j'ai retrouvé du plaisir. Et c'est ça qui compte. J'ai retrouvé de la confiance. Parce que la moto, elle fait pas peur. Tu peux accélérer, elle va pas te mettre par terre. Là, pour passer là, tu as toujours les pieds par terre. Là, ça passe tranquille. Elle est facile, elle fait pas de bruit. Il y a le champignon avec. Un de ces jours. Même